Chapitre 18. Reniflement derrière la porte. Nous reprîmes vite notre rythme habituel, en particulier nos études. Mais ma distraction préférée était de sortir les loups chaque jour dans le monde extérieur, sous le ciel nuageux du comté. Nous les emmenions trois par trois à tour de rôle. La première fois, je m'arrêtai au cottage, près des deux arbres qui marquaient l'entrée de l'entremonde. Comme je m'y attendais, je découvris à l'intérieur un tas de vêtements emplis de poussière, de terre et de petits fragments d'os, tout ce qui restait de Martha. Cela me rappela que c'était elle qui se chargeait de notre ravitaillement. D'ici une semaine ou deux, nous aurions épuisé nos réserves. Or, aller au village risquait d'attirer l'attention sur nous. Quelques années plus tôt, après avoir fait usage de ses pouvoirs magiques, Tilda avait été dénoncée à l'inquisiteur. Je ne voulais pas que cela se reproduise. Un problème de plus à résoudre. J'aimais les balades avec les loups. Ils chassaient les lapins et dévoraient leurs proies, chair, sang et os, en quelques coups de dents. Ce qui me donna une idée facile à leur communiquer. Sur le chemin du retour, je rapportai 3 lapins que les Tulpas avaient capturés pour moi. Cela ne suffirait pas à nous nourrir, mais c'était mieux que rien. Rentré à la maison, je postai de nouveau mes 3 loups gris devant la porte fermée. C'était à Tilda de mener les 3 autres en promenade. 2 ou 3 jours passèrent ainsi. J'aurais sûrement dû anticiper le danger, j'aurais dû deviner les intentions de Tilda. Mais j'étais trop occupé par la conception de nouveaux Tulpas. J'y réfléchissais soigneusement, dressant une longue liste des éléments qui me permettaient les meilleures sélections. Cette fois, ce seraient des spectraux, des corps que je pourrais habiter. Malgré mon affection pour les loups gris, je ne souhaitais plus créer d'autres tendineux. Je me réveillai un matin content à l'idée de retrouver Tilda autour d'un petit déjeuner. Je la cherchais partout. Je l'appelais avec insistance. Elle n'était plus dans la maison. Le cœur me manqua quand je compris. Dès mon entrée dans la bibliothèque, j'entendis les loups gémir. Je m'engageai dans la couloir et courus jusqu'à la porte fermée. Les 3 bêtes étaient allongées sur le sol, le museau entre les pattes. Tombant à genoux, je les repoussai sur le côté et appuyai mon front contre le battant. Tilda! Tilda! Oh, Well, pardonne-moi, répondit-elle depuis l'autre côté. Je suis désolée, j'ai fait une folie et maintenant je ne peux plus sortir. J'étais furieux qu'elle ne m'ait rien dit de ses intentions. Mais ma colère n'était rien en comparaison de ma peur. Je me rappelais comment la voix de Hrothgar s'était peu à peu affaiblie, tandis qu'il se sentait mourir. Comment as-tu franchi la porte, Tilda demandai-je d'une voix aussi posée que possible. J'ai utilisé ma magie, je travaillais sur un sort depuis des jours. Et j'ai fini par le mettre au point. Mais j'ai été piégé, j'avais à peine franchi le seuil que cette stupide porte s'est refermée. Tu ne peux pas te servir du même sort pour la rouvrir. Ça ne marche pas, j'ai essayé toute la nuit. La porte n'a pas bougé. J'ai alors essayé autre chose et j'ai compris l'horrible vérité. Dans ce lieu, ma magie n'a plus aucun pouvoir. Mon sang se glaça. Si l'entité qui avait tué Hrothgar revenait, Tilda serait sans défense. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Rien qu'un tunnel étroit, d'environ 12 pieds de long et d'à peine 3 de large, mais assez haut pour que Hrothgar puisse passer. Il a dû être conçu pour lui. Des torches sont accrochées au mur, comme dans le couloir où tu es. Et il y a notre porte tout au fond. Quel genre de porte? Exactement semblable à la première, et verrouillée elle aussi. Comme ma magie ne fonctionne pas ici, je ne peux pas l'ouvrir. N'essaie surtout pas! J'avais crié sans m'en apercevoir. Hrothgar nous avait mis en garde. Quelques dangereuses entités étaient tapis derrière cette deuxième porte. Autre chose, reprit Tilda. Il y a des traces de sang séché sur le sol. Elle mène à la seconde porte. Elle se tut, et je ne trouvai aucun mot pour tenter de la rassurer. Hrothgar avait été traîné à travers ce tunnel. Par qui ou par quoi? Nous restâmes assis appuyés contre la porte chacun de notre côté. Seules les longues peines plaintes des loups malheureux d'avoir perdu le contact avec Tilda occupaient le silence. J'imaginais qu'elle devait être sa peur. À sa place, j'aurais été terrifié. Bien qu'ayant peu d'espoir de succès, je voulus tenter quelque chose. Je pris la forme de Saint-Quentin et posai ma main osseuse contre le battant. Une fois de plus, un mécanisme caché se déclencha, mais la porte ne s'ouvrit pas. Je peux ranger les heures qui suivirent parmi les pires de ma vie. Je n'avais guère de réconfort à offrir à Tilda, et elle ne trouvait pas grand-chose à dire elle non plus. Je restai près de la porte, j'avais faim. Mais puisqu'elle ne pouvait pas manger, je ne voulais pas manger non plus. Au bout d'un moment, Tilda resta silencieuse si longtemps que je la crus endormie. J'hésitais entre lui parler et me taire. Si le sommeil lui épargnait le tourment de sa situation, je ne voulais pas la réveiller. Mais si elle était simplement assise là, les yeux grands ouverts, remplis de terreur, mieux valait lui dire quelques mots. Soudain, alors que je balançais encore entre l'une et l'autre option, Tilda me posa une question. Ce sont les loups qui reniflent derrière la porte? Non, ils sont allongés à côté de moi, dont l'air endormi et sans me regarder, pourquoi?
Parce que j'entends des reniflements. Attends un instant. Au bout de quelques secondes, elle parla de nouveau, d'une voix si basse que j'eus du mal à la comprendre. Je lui criai de répéter, mais elle avait dû s'écarter de la porte. Alors je perçus à mon tour ce dont elle avait parlé, et ce son fit courir un frisson d'effroi tout le long de mon dos. Ça vient derrière l'autre porte, Wolf, reprit-elle. Une créature la renifle. Tais-toi, ne bouge plus, lui intimai-je. Elle va peut-être s'en aller. Un nouveau silence s'étira. J'essayai de me persuader que Tilda n'était pas vraiment en danger. L'entité qui avait dévoré Hrothgar et traîné ses restes le long du corridor s'y était trouvée avec lui. Du moins, c'était ce que je supposais, même si Hrothgar n'avait rien dit de tel. En tout cas, elle était déjà là, sinon elle n'aurait pas pu l'attaquer. Ce qui se manifestait à présent était quelque chose de différent, qui ne pouvait pas entrer. Il s'écoula bien une quinzaine de minutes avant que Tilda reprenne la parole. Je fus soulagé d'entendre sa voix, et ces quelques mots apaisèrent un peu mon angoisse. Je crois que c'est parti. Ça n'a pas pu entrer. Le danger n'est peut-être pas aussi grand que nous le pensions. La créature qui a tué Hrothgar ne s'attaque peut-être qu'au tout le pont. Tu n'es peut-être qu'une proie pour elle. Tu n'es peut-être pas une proie pour elle. Peut-être, concéda-t-elle, visiblement guère convaincue. Mais je ne pourrai pas survivre ici très longtemps. Je peux tenir sans manger des jours, voire des semaines, mais pas sans boire. J'ai déjà la bouche desséchée. Sans eau, je serai mort dans 3 jours. Je vais tenter encore une fois d'utiliser Saint-Quentin, dis-je pour lui donner un peu d'espoir. Non, Wolf, tu as fait de ton mieux et ça n'a pas marché. Je ne connais qu'une seule personne qui soit capable de me libérer. Va chercher ma mère et amène-la devant cette porte. Alice saura me faire sortir. Pour ça, Tilda, il faut que je te laisse seul ici. Ce ne sera pas long, si mon raisonnement est bon, cela me semblera tout juste quelques minutes. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ignore combien de temps a pu passer dans le monde extérieur. Mon cœur se serra à cette pensée. Si sa magie ne fonctionnait pas derrière la porte, le passage du temps en dehors de l'entremonde n'était plus sous son contrôle. Il pouvait être normal comme il pouvait avoir changé de rythme. Les années s'écoulaient peut-être à une vitesse accélérée, auquel cas, plus vite j'irais chercher de l'aide, mieux ce serait. J'y vais tout de suite, Tilda. Oui, si tu as raison, je serai de retour dans quelques minutes. Sois prudent, Wolf, me lança-t-elle. Je courais déjà vers la porte de la maison. Une fois sorti, je changeai mon corps de tout le pas pour un autre. En 2 secondes, je fus le loup ailé. Comme je pouvais jouer sur sa taille, je lui donnai la plus grande envergure possible, ce qui augmenterait ma vitesse. Cela réduirait du même coup mon endurance, mais à vol d'oiseau, Chippenden n'était pas si loin. Déployant mes immenses ailes noires, je m'élançai et fonçai vers le portail invisible entre les deux sycomores.